Remercions ceux qui nous ont contestés, car grâce à eux, on nous a constatés. Mesdames et messieurs, bonsoir, je suis Justin Edji. Nous sommes actuellement à l'Arabus de campus universitaire d'Abomey-Calavi. Aujourd'hui, 14 février 2022, nous parlons de la fête de l'amour. Nous avons invité, vous le voyez à ma gauche, il s'appelle El Solo de Chiv. Il est là pour nous donner une conférence, une communication sur le thème le 14 février. Est-ce la fête d'amour ou fête d'Ibou? El Solo de Chiv, vous avez la parole. Justin Edji, merci beaucoup. Chers camarades, bonsoir. Bonsoir. Je suis Justin Edji, je suis président de l'ONG Greta Africa. Nous sommes le 14 février aujourd'hui, la fête de Saint-Valentin. Et nous le savons tous, l'ONG Greta Africa a initié une conférence. C'est vrai, nous avons décidé de le faire en restant debout, puisque nous savons bien que s'il faut passer d'amphi en amphi ou forcément chercher quelque part où s'asseoir, on ne pourra pas regrouper ce monde. Nous avons invité l'artiste, poète, El Solo de Chiv. En son vrai nom, Bernard Chivadji. Il est là pour nous parler du thème qui est le suivant. Le 14 février, la fête de l'amour ou des Ibou. La fête des amours ou des Ibou. El Solo de Chiv, vous allez devoir nous expliquer ce que nous entendons par la fête de l'amour ou des Ibou. Sur moi. Salut camarades. C'est faible. Salut camarades. Camarades, salut. Camarades, salut. Salut camarades. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. S'il y a des chrétiens également, c'est bien ça. Je m'appelle Bernard Chivadji, alias El Solo de Chiv. Je suis un comédien slameur, chroniqueur à Radio Topa, SSM UNEB, SG, ancien SG de l'UKU, Union culturelle et artistique des étudiants. Aujourd'hui, c'est 14 février qui est décrété journée de l'amour. Alors, nous allons parler de cette fête, 14 février. 14 février, c'est une journée décrétée en Afrique, décrétée au Bénin, ou bien c'est une fête des autres. D'abord, c'est quoi l'amour? L'amour, comme vous le savez, vous avez Internet, vous avez des dictionnaires. L'amour, c'est Dieu. L'amour, c'est Dieu. Dieu est amour. Dieu est éternel. Dieu est continu. Et grâce à l'amour, nous sommes créés. Est-ce qu'on peut décréter une journée pour Dieu? Quelqu'un peut répondre? Est-ce qu'on peut décréter une journée pour Dieu? Si Dieu nous a créés et que nous sommes le produit fini de la parole, nous sommes le produit fini de Dieu et que Dieu est en nous, nous sommes en Dieu et que nous sommes des petits dieux, nous continuons de vivre. Y a-t-il une journée décrétée pour l'amour? C'est gauche. L'amour, c'est pour tous les jours. L'amour, c'est toujours, c'est éternel. Les hommes vont passer, mais l'amour continue toujours d'exister. L'amour, c'est ça qui nous a réunis ici. Nous sommes des produits finis de l'amour. Parce que c'est le lien d'amour. C'est l'effet d'amour qui a commencé, qui nous a donné naissance. Si nos parents sont ensemble, c'est grâce à l'amour. Fête d'amour ou fête d'Ibou. Vous connaissez Ibou autant mieux que moi. Et je ne suis pas un formateur pour vous former sur l'amour ou bien sur le thème Ibou. Ibou, c'est un oiseau que les esprits maléfiques utilisent. Vrai ou faux? Salut camarades. Est-ce qu'on est là? Alléluia. Voilà. Ibou, c'est un oiseau que les esprits maléfiques utilisent, comme vous le savez. Maintenant, cette journée 14 février qui est décrétée comme fête d'amour, les esprits mauvais sont actifs, sont attentifs, sont connectés pour pouvoir capturer les esprits faibles, les âmes faibles, ceux-là qui vont se hasarder, aller à l'acte sexuel aujourd'hui. Parce que, alléluia. Amen.
Alléluia. Un peu de silence. Parce que ces esprits-là savent déjà que c'est une fête qui est décrétée pour l'amour. Et la jeunesse, toute la jeunesse de la terre, ça donne à la débauche, à la fornication, à l'adultère. Et cela, ces esprits sont connectés, sont attentifs pour pouvoir capturer dans leur clan, dans leur forteresse, ces âmes fortes, ces âmes qui vont se laisser aller. Vous savez, le moment du rapport sexuel, il y a un moment où nous notons une déconcentration de quelques secondes juste et l'homme ne se souvient même pas de la terre, de ce qu'il est, d'où il est et ce qu'il est en train de faire. C'est en ce moment que l'esprit frappe. Salut camarades. C'est pourquoi aujourd'hui, nous devons faire très attention. Très attention. Normalement, Eh bien, nous devons faire beaucoup attention. Nous sommes dans le monde universitaire. Dites-nous que doivent comprendre les étudiants de cette fête. merci beaucoup. Salut camarades. Camarades, salut. Salut camarades. Qu'est-ce que les étudiants doivent comprendre de cette fête? Vous savez, je voulais expliquer que cette fête n'est pas notre fête. Vrai ou faux? Est-ce que c'est nous qui l'avons créée? En tant que panafricanistes, qui rejettent les idéologies néfastes, les idéologies de marginalisation des autres continents, sur mon continent, je n'ai pas aimé cette fête et je ne vais jamais aimer cette fête. Salut camarades. Bon, nous sommes créés pour toujours consommer ce que les gens ont concocté pour nous. Nous allons toujours manger ce que les gens ont cuisiné pour nous. Pourquoi ne pas préparer notre propre mets? Pourquoi ne pas préparer notre propre repas? Madame, donne-moi de l'eau à boire. C'est aussi un acte d'amour. Hein? Parce que l'amour, elle m'a... Ça peut aller? Cette fête est venue d'ailleurs. L'Afrique va commencer par avoir ses propres fêtes. Va créer ses propres fêtes. Les fêtes qui sont venues d'ailleurs ne sont pas nos fêtes. Parce que nous ne sommes pas restés à la table des négociations ou bien à la table de la décision. S'il en est ainsi, ça ne va pas de notre intérêt. C'est quoi l'étudiant? Un étudiant, c'est un guerrier, un combattant, une lumière qui va à la guerre pour pouvoir défendre sa propre vie, sa famille, son village, son arrondissement, sa commune, sa nation. Amen. Nous sommes ici en tant que des éclaireurs, des éveillés, des croches pour pouvoir conduire notre nation. C'est ça l'étudiant. L'étudiant est ici pour se préparer et diriger sa nation. Et si ce dirigeant qui doit être éveillé, ce père, si ce dirigeant qui va conduire sa nation vers une lumière, ça va conduire sa famille vers l'indépendance, a sorti sa famille de la souffrance, se laisse à la débauche. Et vous savez, le moment du rapport sexuel, beaucoup de choses se passent. C'est des échanges des énergies négatives comme des énergies positives. Vous l'avez lu dans les livres, sur Google. Mais je vous le rappelle, je ne vous apprends rien. Vous savez tout. Et là, l'étudiant qui est conscient de son avenir, qui sait qui il est, parce que la devise de l'université veut dire Mens molem agitat. Et je remercie ceux-là qui ont pris notre devise, qui ont choisi la devise de l'université d'Abomey-Calavi. Mens molem agitat. Vous pouvez noter, l'esprit agite la matière. L'esprit meut le corps. C'est le mental qui dirige le corps. C'est ce que veut dire notre devise. La devise de l'université d'Abomey-Calavi. Autant que nous sommes étudiants, nous sommes des esprits. Nous sommes des esprits pour aller diriger. Et l'esprit ne doit pas être contusionné. Qu'est-ce que nous allons comprendre?
La nation nous attend. Notre Bénin nous attend. L'humanité nous attend pour avoir la lumière. Nous sommes la lumière. Nous devons éclairer. Nous devons luire dans les ténèbres pour que notre nation trouve le développement, trouve une lumière, un épanouissement. Donc en tant qu'étudiant, en tant que jeune, nous avons une mission, une tâche de libérer notre nation. On n'a pas droit à l'erreur. Étudiant, jeune, n'a pas droit à l'erreur. Aujourd'hui, soit c'est la partenaire qui t'invite, c'est la partenaire qui ne connaît pas la signification de 14 février, de cette fête d'amour qui va te conduire. Et chères dames, vous allez m'excuser. Souvent, beaucoup de femmes ne sont pas objectives. Et là, elle sait qu'elle va accrocher sa vie à la vie d'un homme. Cet homme qui est comme un bateau pour drainer le foyer. C'est cet homme-là auquel elle va s'accrocher. Et là, elle sait qu'elle n'a pas d'objectif, elle n'a pas de vision, elle n'a pas de grand combat à faire. Donc, elle peut traîner ta vie dans la boue. Elle peut traîner ta vie dans les ténèbres. Et toi, qui es appelé à être chef de foyer, qui est être responsable d'une famille, demain, tu te perds. Et tu as perdu toute une vie. Tout un village. Il a perdu toute une vie. C'est d'ailleurs ça qui va nous ramener vers le rapport que vous faites entre le 14 février et les grossesses non désirées. Oh. Salut camarades. Camarades, salut. Camarades, salut. Salut, camarades. Bon, autant que nous sommes, au début d'année en 31 décembre, vous avez fait des prières. Soit à l'église, soit à la maison. Et vous vous êtes fait des vœux. Vous avez fait des vœux à Dieu. Lequel des vœux vous avez déjà accompli ou bien vous avez déjà entamé? Lequel objectif vous avez déjà entamé? Tu as fait des objectifs. Si tu as fait un objectif d'avoir de grossesse cette année, mais vas-y, c'est bien. Mais lorsque tu n'as pas fait un objectif d'avoir de grossesse ou bien d'enceinte une femme, fais attention. Parce que nous sommes le produit des désirs, de nos désirs et de nos souhaits. C'est ce que tu désires qui va t'arriver. Le moment que tu vas prendre pour étudier, c'est ce moment-là que tu vas prendre pour commencer par réfléchir à comment régler cette situation de grossesse. Soit l'avorter, soit garder entre vous, comment vous allez prendre des décisions. Et en ce moment-là, vous n'êtes plus concentré sur les études pour lesquelles vos parents vous ont envoyé à l'université. Vous n'êtes pas forcément venu des familles nantis, des familles libres. On vous a envoyé parce que vous êtes un espoir. Vous allez revenir demain sauver vos familles. Si grossesse non désirée est venue, voilà la gestion. Tu n'as pas fait le programme et c'est venu. Vous allez me dire que dans la vie, il faut affronter les difficultés. Est-ce que soi-même se lève pour aller chercher des difficultés à affronter? Alléluia. Alléluia. Est-ce que soi-même se lève pour aller chercher des difficultés? C'est vrai, il y a un adage qui dit, c'est au beau milieu des difficultés qu'on rencontre des opportunités. Grossesse non désirée va te donner quelle opportunité? Avoir un enfant. Ce que tu n'as pas programmé. Avoir un enfant. Ok. Est-ce que tu veux continuer ou bien est-ce que tu vas laisser ton enfant dans cette vie que tu vis là maintenant? Soit à la maison, soit à l'université d'abord à la vie. Cette vie que nous vivons. Vous voulez bien laisser vos enfants dans ça? C'est ce que vous voulez? Les jeunes qui ne vont pas comprendre cette fête, qui vont se laisser traîner dans la boue, dans les ténèbres, ces jeunes inconscients doivent être tabassés copieusement. Alléluia. Ces jeunes doivent être tabassés correctement. Même si les parents ne le font pas, il y a aussi des éducateurs pour le faire. Je suis un jeune comme vous, je ne suis pas différent de vous. Je sais ce qui se passe. Et dans les quartiers, dans les villages, comme à l'université, il y a l'entourage qui corrompt. L'entourage corrompt beaucoup. Et en tant que petit frère,
On suit bêtement celui qui nous dépasse un peu en âge dans le quartier ou bien dans le village. On ne sait pas comment ça se passe, mais c'est lui que tout le monde suit. Et c'est lui qui propose des idées. S'il est un adultère, s'il est quelqu'un qui aime tellement la fornication, il faut savoir que cette génération va aimer la fornication. S'il aime travailler, cette jeunesse, sans savoir bien sûr, va être une génération travailleuse. Il n'y a rien à faire. Et à l'université d'Abomey Calavi, il y a tous les phénomènes. Il y a tout qui se passe. La délinquance, la drogue, le banditisme, la violence, le braquage, tout se passe à l'université d'Abomey Calavi. Et en tant que maître, l'architecte de son destin, vous devez savoir choisir. Vous devez apprendre à savoir choisir. En ce jour 14 février, qu'est-ce que vous voulez pour votre vie? Si l'amour est éternel, c'est forcément aujourd'hui, il faut vivre l'amour, il faut faire l'amour. Chers camarades étudiants, nous sommes une lumière, nous allons luire. Les gens nous attendent, notre nation nous attend. Méfions-nous beaucoup pour que notre pays, le Bénin, ait une avancée, pour que toute l'humanité profite de nos études, profite de nos... Eh bien, El Solo de Tiv, c'est la fin de la conférence. Nous sommes revenus. Alors, quel dernier mot devons laisser dans les oreilles de nos auditeurs, de nos téléspectateurs? On peut dire, conclure, à bas les amoureux du 14 février. À bas les amoureux du 14 février. À bas les amoureux occasionnels, à bas les amoureux temporaires, à bas les amoureux éphémères. Wow. Parce que ça ne concourt pas au ménage. Ça ne concourt pas à l'amour d'une famille. Cette fête va occasionner beaucoup de divorces, beaucoup de discordes dans les foyers, dans les ménages, à bas ces amours occasionnels, ces amoureux occasionnels. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était l'ONG Greta Africa. Notre invité du jour, El Solo de Tiv, Justin Idi au microphone. Merci de nous avoir suivis. Bye bye.